Il existe 3 types de business que vous pouvez lancer de chez vous. Le premier, c'est un business de contenu UGC. UGC, ça veut dire User Generated Content, donc en français, contenu généré par l'utilisateur. Donc c'est un contenu qui va être publié sur les réseaux sociaux sous forme d'unboxing, de haul, de tutoriels, de mise en pratique, etc. Et en fait, l'objectif avec ce type de contenu, c'est de produire quelque chose de beaucoup plus authentique, beaucoup plus organique et sincère qu'une publicité marketing par exemple. La différence entre le contenu UGC et les influenceurs, c'est que les influenceurs, eh bien, ils sont payés pour créer du contenu qu'ils vont mettre sur leur propre compte et le tarif de leur travail dépend très régulièrement du nombre d'abonnés et de l'engagement qu'ils peuvent avoir. Un créateur UGC, c'est un créateur qui va produire du contenu que la marque va mettre sur son propre compte. Donc pour le créateur UGC, il n'est pas nécessaire d'avoir des centaines voire des milliers d'utilisateurs puisque de toute façon le contenu sera posté ailleurs. En fait, je pense que les marques commencent enfin à comprendre que les témoignages clients et les retours de personnes en qui on peut se reconnaître ont beaucoup plus d'impact qu'une publicité quelconque ou qu'une publication d'un influenceur qui ne fait même pas l'effort de mettre en valeur le produit ou le service. Alors vous vous demandez peut-être comment vous lancer dans ce type d'activité. Et bien la première étape, bien évidemment, c'est de faire une étude de marché et d'aller voir ce qui se fait dans ce domaine-là. Vous pouvez regarder sur Instagram et sur TikTok, notamment en regardant quelques comptes de marque, en tapant quelques hashtags type UGC, UGC Creator, ça vous donnera déjà un aperçu de ce que les gens produisent comme type de contenu et ça vous donnera déjà quelques petites idées sur ce qui attire votre œil, ce qui vous fait vous intéresser au produit et ce qui vous donne envie d'acheter. Une fois que vous avez une idée beaucoup plus claire de ce que c'est un créateur UGC, et bien dans ce cas-là, pourquoi pas commencer à créer du contenu de votre côté avant même de commencer à contacter des marques. Le but c'est que vous trouviez votre patte, votre façon de communiquer, votre façon de créer du contenu et il y a autant de possibilités qu'il y a de créateurs, j'ai envie de dire. Il y a des créateurs qui font du contenu face cam, il y en a d'autres qui ne se montrent jamais, il y en a d'autres qui parlent jamais. Là vraiment il n'y a pas de règle et c'est la beauté je trouve parce que ça s'adapte assez facilement aux personnes qui ont envie d'utiliser les réseaux sociaux pour se créer un side project mais qui n'ont pas envie de montrer leur visage ou de dévoiler leur identité. Donc commencez tout simplement avec vos produits préférés, faites-en des petites revues, faites-en des petits contenus pour internet et ça va vous aider à mettre la main à la pâte et à commencer à enclencher les choses de votre côté. De quoi avez-vous besoin en termes de matériel pour créer tout ça? Eh bien on va dire que c'est relativement simple dans le sens où vous avez besoin d'un smartphone et vous avez besoin d'une application qui va vous permettre de faire le montage par la suite. Donc il y a des applications comme InShot ou encore CapCut qui vous permettent de faire cela. Avec ce que vous avez là, vous avez la possibilité de commencer à créer du contenu. Après bien évidemment vous pourrez commencer à acheter un trépied, acheter une ring light, différents accessoires également pour que votre fond de contenu de vidéo soit agréable, qu'il soit naturel et qu'il ressemble à un chez monsieur et madame tout le monde. Mais dans l'idée c'est tout ce dont vous avez besoin pour commencer à créer du contenu de cette manière. Après ce qu'il vous faudra ce sera vous créer un portfolio. Un portfolio c'est simplement un document que vous pouvez d'ailleurs créer gratuitement sur Canva qui va regrouper les différents types de contenus que vous êtes en mesure de créer et que vous allez pouvoir présenter aux différentes marques avec lesquelles vous souhaitez travailler ou alors qui vous contactent. Puisque l'idée c'est aussi ça, c'est que les marques en face de vous aient un aperçu du contenu que vous allez pouvoir leur proposer et qu'elles pourront diffuser de leur côté. Ensuite, une fois que vous avez créé votre portfolio, il ne reste plus qu'à faire une liste des marques avec lesquelles vous adoreriez travailler et de les contacter. N'hésitez pas à faire toute cette liste, à regarder d'ores et déjà celles qui diffusent du contenu UGC et à les contacter avec votre portfolio. Le but, dites-vous, c'est tout simplement à chaque fois que vous faites un pitch, que vous contactez une marque par email, sur les réseaux sociaux, c'est de mettre en avant quel sera le bénéfice pour elle de travailler avec vous. C'est toujours ça la clé. Qu'est-ce que je vais pouvoir tirer de cette relation? Et c'est ce que vous devez mettre en avant dans le contenu qui va vous permettre de démarcher des partenaires. Il y a juste un bémol, une interrogation que je me pose par rapport à ce type d'activité étant donné que c'est quand même très nouveau, qu'il n'y a pas encore de règles. Pour moi, je pense qu'il est important de soulever la question de la propriété intellectuelle dans ce cadre-là et éventuellement de définir dans l'accord que vous passez avec des marques des conditions d'utilisation afin de déterminer si vous restez propriétaire du contenu, s'il vous appartient ou s'il appartient à la marque. Le but c'est pas de se lancer non plus comme ça du jour au lendemain sans cadre juridique, surtout si vous vous mettez en scène vous-même puisque c'est votre image qui va être utilisée par la marque. Donc autant faire en sorte que les conditions d'utilisation soient claires et que vous soyez ok soit avec le fait de céder les droits de votre image ou alors de céder l'utilisation de votre image pendant un certain temps. Et dans ce cas-là, bien évidemment, je vous invite à faire des recherches à ce niveau-là et pourquoi pas de vous entourer d'un ou une avocate en propriété intellectuelle afin d'avoir un cadre sécurisé pour vous. Si jamais le business UGC est quelque chose qui vous tente et que vous souhaiteriez lancer, je vous invite à suivre le compte TikTok Lisa Power parce qu'elle partage énormément de ressources là-dessus et ça pourra vous aider à avoir des exemples concrets et surtout des conseils de personnes
qui pratique cette activité puisque moi je me contente de vous l'introduire. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like pour me le faire savoir, ça me permettra de vous proposer une deuxième avec d'autres idées de business que vous pouvez lancer de chez vous. Le deuxième type d'activité, c'est le marketing d'affiliation. L'affiliation, c'est une stratégie qui vous permet de toucher une commission pour chaque vente effectuée via votre lien, via votre recommandation. Vous allez pouvoir vous inscrire à différentes plateformes, différents programmes partenaires qui vont définir les conditions et qui vont vous donner un lien traqué vers un produit, vers un service, vers la chose que vous recommandez en soi. Et en fait, vous, votre job va consister à faire la promotion de ce produit. À chaque fois qu'une personne clique sur le lien que vous avez partagé et procède à un achat, et bien ça vous permet de gagner une petite somme. L'affiliation est possible dans plein de domaines. Vous pouvez le faire à travers des sites comme Amazon qui a son propre programme partenaire où là vous pouvez promouvoir bien évidemment tous les produits que vous avez achetés là-bas et que vous avez adoré, les livres. Vous avez également des plateformes qui permettent de faire la promotion en affiliation de vêtements ou de produits de beauté. Je pense notamment à Reward Style. Vous avez également la plateforme Awin qui fonctionne comme une marketplace et qui va vous donner accès à différents programmes d'affiliation. Vous avez énormément d'options et en fait ce qu'il faut garder en tête, c'est que la clé pour que l'affiliation soit rentable, c'est que vous mettiez en avant une chose dont votre audience a besoin. Si vous avez déjà une présence en ligne, peut-être que vous avez un blog, un podcast, un compte sur les réseaux sociaux, une newsletter ou autre, et bien pourquoi pas en profiter pour commencer à mettre des liens affiliés dans vos contenus, en gardant à l'esprit bien évidemment que juste balancer un lien comme ça ne suffit pas, mais il va falloir mettre en valeur ce que vous promouvez pour faire en sorte que les gens cliquent sur le lien et aillent obtenir plus d'informations. Il y a beaucoup d'entrepreneurs en ligne qui fonctionnent avec ce système-là et qui génèrent pas mal de revenus, notamment du côté des Américains, parce qu'ils choisissent de faire la promotion en affiliation non seulement d'outils qu'ils utilisent, donc ça peut être les outils d'organisation, ça peut être des outils de marketing par email. En fait, à chaque fois que vous allez sur un site d'un outil que vous adorez, allez tout au bas de la page et regardez s'il n'y a pas un programme d'affiliation. Rejoignez-le puisque c'est un outil que vous utilisez déjà, il vous sera beaucoup plus facile de le recommander et d'en faire la promotion par la suite. Et l'autre pôle à travers lequel les entrepreneurs font énormément d'affiliation, c'est sur les formations en ligne, les coachings, les accompagnements de groupe, etc. Donc pour ça, vous avez des marketplaces comme celle de System.io par exemple, mais vous pouvez également contacter directement les formateurs, les coachs, les accompagnants dont vous adorez le travail et dont vous souhaiteriez recommander le produit. Si vous par exemple vous avez suivi une formation, que vous l'avez adoré, que vous avez obtenu des résultats, contactez le formateur, demandez-lui s'il a un programme d'affiliation et ensuite lancez ça de votre côté. Moi j'ai quelques petites recommandations pour vous. Je pense que l'affiliation c'est quelque chose qui demande quand même pas mal de travail et qui va vous demander pas mal d'énergie pour que ce soit assez rentable. Donc autant faire en sorte d'avoir un taux de commission qui soit très intéressant. Si vous voyez que le taux de commission est en dessous de 15%, pour moi ça ne vaut pas le coup, surtout si le produit est à faible prix. Si vous optez pour l'affiliation dans le cadre de formation en ligne par exemple, et dans ce cas là allez chercher des taux d'affiliation compris entre 20 et 50% puisqu'en fonction du prix de la formation, ça peut s'avérer très rentable et quelques ventes seulement peuvent vous permettre d'avoir un revenu supplémentaire qui soit assez intéressant. Si c'est quelque chose qui vous intéresse davantage, alors je vous recommande non seulement un épisode de podcast de Jenna Kutcher, donc là c'est en anglais pour les personnes qui sont à l'aise avec ça, je vous le mets dans la description, et je vous recommande également un épisode de podcast en français cette fois-ci avec l'influenceuse Noolita qui avait été interviewée. C'était il y a quelques années, mais c'est, je trouve, toujours d'actualité et toujours intéressant. Donc en fait elle explique la place de l'affiliation dans son activité économique et à ce moment-là de sa vie, en fait c'était sa plus grosse source de revenus. Donc ça vous donnera également un aperçu de ce qu'il est possible de faire quand on fait de l'affiliation avec de l'infoproduit, donc des formations en ligne, des coachings, etc. Mais aussi du côté de l'influence avec des vêtements, des produits de beauté. Et si c'est quelque chose que vous avez envie de creuser, que vous avez envie de vous documenter là-dessus, je vous mets également le lien d'une masterclass gratuite qui vient du site Ambition Féminine où elle explique comment elle a réussi à générer presque 1000 € en 2 ou 3 jours, je ne me souviens plus, mais au moins ça vous donnera un aperçu du potentiel de l'affiliation et si oui ou non c'est une chose vers laquelle vous avez envie de vous tourner. Le troisième type de business que vous pouvez lancer à partir de chez vous, c'est tout ce qui est en rapport avec les produits digitaux. Et là, il y a différentes catégories de produits digitaux. Il y a les petits produits type planificateur, organisateur, tracker, checklist, calendrier, carte. Ce sont des choses qui peuvent être assez rapides à créer et surtout qui peuvent être vendues à petit prix et assez rapidement. L'autre pôle, c'est tout ce qui est en rapport avec l'apprentissage, on va dire, un peu plus complet. Les petits produits sont là pour faciliter la vie et faire gagner du temps, apporter un peu plus d'organisation et de clarté dans ce que l'on fait. Vous avez une autre catégorie de produits digitaux qui sont là beaucoup plus importants puisqu'ils vont permettre d'apprendre, d'enseigner des choses et d'aller un peu plus en profondeur. Donc c'est tout ce qui est workbook, formation en ligne, accompagnement, etc. Si vous avez un domaine que vous maîtrisez, si vous avez une compétence dans un sujet, dans une thématique, et bien
pourquoi pas regrouper toutes ces connaissances dans une formation en ligne, dans un cours en ligne que vous allez ensuite pouvoir vendre. La beauté de ce format-là, c'est que vous créez votre cours une fois et qu'ensuite votre seul job, entre guillemets, consiste à promouvoir cette formation et à la mettre en avant grâce à tous les outils qu'on a sur internet et tous les outils de communication type réseaux sociaux, podcast, chaîne YouTube, blog, etc. Il va falloir créer du contenu pour mettre en avant votre expertise et amener les gens vers votre formation, ou alors diffuser de la publicité payante sur Facebook, Google ou YouTube pour amener aussi directement les gens par là. C'est le modèle que j'ai personnellement choisi d'appliquer puisque j'avais des connaissances, que je créais déjà du contenu très régulièrement sur mon blog et qu'on me posait énormément de questions par rapport à mes résultats. Et bien j'ai décidé dans un premier temps en 2017 de créer un e-book qui enseignait aux blogueuses à générer du trafic depuis Pinterest vers leur site, et donc je leur enseignais à paramétrer leur compte Pinterest. J'expliquais comment fonctionnait l'algorithme, quelles étaient les règles, les pratiques, tout ce qu'il fallait faire sur Pinterest pour ensuite faire en sorte que les utilisateurs arrivent sur le blog, consomment le contenu, laissent des commentaires, reviennent, s'abonnent à la newsletter, etc. Et donc j'ai démarré comme ça en 2017. Aujourd'hui je fais toujours ça, sauf que je ne vends plus d'e-book. Maintenant je ne vends que des formations en ligne qui sont sur mes domaines d'expertise, à savoir le podcasting, le marketing par email et la vente en ligne. Donc pour vous, si vous avez des domaines dans lesquels vous êtes doué et pour lesquels on vous demande très régulièrement des conseils, ou pour lesquels vous aidez déjà les gens, à savoir je sais pas, le jardinage, la skincare, la cuisine, parce qu'après tout une formation en ligne n'a pas à être sur le business, les réseaux sociaux ou sur l'argent. Vous pouvez vraiment aborder un peu de tout. J'ai de très bons exemples. Il existe des cours sur l'aquarelle par exemple, des formations en ligne sur l'aquarelle qui sont vendues par Marie Boudon, donc du site Tribulation de Marie, que je trouve personnellement d'une excellente qualité. Et en fait il y a plein de thématiques variées que vous pouvez traiter dans une formation en ligne. La seule chose à savoir, c'est que bien évidemment ça va vous demander du temps de créer du contenu qui va mettre en avant ce produit que vous aurez créé. Mais encore une fois, je trouve que c'est un business model qui est plutôt simple entre guillemets à mettre en pratique et qui coûte peu d'argent, puisque le fond finalement de votre offre, c'est votre matière grise, c'est votre expertise. Donc n'hésitez pas à y réfléchir. Si pour vous créer une formation en ligne c'est une trop grande étape, mais dans ce cas là pourquoi pas partir avec tout ce qui est petites fiches, petits produits, trackers d'habitude, pourquoi pas créer des polices, pourquoi pas créer des graphiques si vous êtes graphiste, pourquoi pas créer des illustrations que vous pourrez mettre en vente sur des sites comme Etsy, Creative Market, sur votre propre compte sur les réseaux sociaux. En fait il y a plein de petites offres comme ça que vous pouvez créer. Si la formation en ligne est quelque chose qui vous intéresse, j'ai une masterclass gratuite à laquelle vous pouvez accéder directement via le lien qui est présent dans cette description. J'ai un conseil bonus pour vous, une idée business bonus que vous pouvez lancer à partir de chez vous si vous êtes particulièrement doué en organisation, en relations clients ou encore en relations presse. Et bien pourquoi pas proposer vos services d'assistant ou d'assistante virtuelle à des entrepreneurs du digital et notamment à des solopreneurs, des personnes qui sont connues pour travailler seules. L'idée ce sera simplement de les alléger et de leur permettre de se concentrer sur leur zone de génie. Donc vous pouvez par exemple vous occuper du service client, vous pouvez vous occuper de l'organisation des différents projets, vous pouvez vous occuper des différentes mises à jour qu'il y a à faire sur des sites, vous pouvez vous occuper de la mise en ligne. Moi par exemple j'ai une assistante qui s'occupe de mettre en ligne mes épisodes de podcast. Vous pouvez vous occuper également du montage, vous pouvez faire en sorte que l'entrepreneur avec lequel vous travaillez puisse obtenir des apparitions médias, et donc pour ça vous allez contacter des journalistes, des podcasts, voilà ce genre de plateforme pour l'aider à obtenir plus de visibilité. Je pense que ce métier d'assistante et d'assistante virtuelle c'est quelque chose qui est adapté aux personnes qui sont un peu couteau suisse, qui sont intéressées par l'infoprenariat, par l'entrepreneuriat de manière générale, qui ont envie de mettre la patte dedans et d'avoir un premier aperçu. Donc faut pas hésiter, si c'est quelque chose qui peut vous parler, à faire une liste des entrepreneurs avec lesquels vous aimeriez travailler et à les contacter pour leur proposer vos services, leur proposer de l'aide et de les alléger sur certains domaines pour lesquels vous êtes doué. Alors sauf erreur de ma part, les assistantes virtuelles sont payées à l'heure et je crois que ça démarre autour de 30 €, mais bien évidemment si vous êtes assistant ou assistante virtuelle, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires et à donner une fourchette à partir de laquelle on pourrait facturer ce genre d'activité. L'avantage en fait c'est que ça vous demande absolument pas de créer de contenu ni d'offres, vous n'avez pas besoin de site internet ou de compte sur les réseaux sociaux. La seule chose qu'il vous faut c'est vraiment d'aller contacter les gens et de mettre en avant en quoi ce serait bénéfique pour ces personnes là de travailler avec vous. C'est toujours la même chose, à chaque fois que vous allez démarcher quelqu'un, mettez en avant le bénéfice que cette personne va pouvoir avoir en travaillant avec vous. Qu'est-ce que vous allez lui faire gagner ou lui faire perdre? Peut-être que vous allez lui faire gagner du temps, de la liberté, peut-être que vous allez lui faire perdre du stress, de l'anxiété, voilà toutes ces choses là, pensez-y, c'est important dans vos emails de pitch. Maintenant ce que je vous recommande de faire c'est de visionner cette vidéo où je vous explique de A à Z tout mon parcours et les différentes phases par lesquelles je suis passée quand j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat et notamment dans le marketing digital. Ça vous donnera un aperçu en toute transparence des galères qu'on peut avoir mais aussi des réussites et ça vous donnera peut-être l'envie de vous lancer de votre côté.